Hola a todos, hoy vamos a ver una nueva lección, el imperfecto del subjuntivo. Donc il ne s'agit pas de savoir l'utiliser dans toutes circonstances, juste de le reconnaître. Alors l'imparfait du subjonctif est un drôle de verbe en espagnol puisqu'il a deux formes possibles. Une qui finit par ra, c'est celle qu'on va voir parce que c'est celle qu'on utilise le plus, et une qui finit par C. Tout simplement parce qu'on a une forme qui vient du plus que parfait de l'indicatif du latin et l'autre qui vient du plus que parfait du subjonctif, en latin aussi, évidemment. Donc, pour la formation du verbe, on a les verbes réguliers. Et le premier groupe, celui qui finit en ar, je vous ai mis l'exemple de hablar, très simple. L'exemple de comer pour le deuxième groupe et vivir pour le troisième, celui qui finit en ir. Alors, pour le premier, pour ne pas trop se compliquer, on peut laisser le verbe en entier et ajouter a, as, a, amos, ais, an. Donc ça fait hablara, hablaras, hablara, habláramos, hablarais, hablaran. Donc on ne confond pas avec le futur, parce qu'il n'y a pas d'accent, juste pour habláramos. Pour le deuxième et le troisième groupe, par contre, il faut enlever la terminaison et ajouter hiera, hieras, hiera, hiéramos, hierais, hieran. Donc ça fait comiera, comieras, comiera, comiéramos, comierais y comieran. Pour les verbes qui finissent par ir, viviera, vivieras, viviera, viviéramos, vivierais, vivieran. Alors, je vous avais posé une question la dernière fois. Quel temps ça nous rappelait? Ça nous rappelait le passé simple. Et pourquoi? Tout simplement parce que les verbes irréguliers vont être les mêmes. Si on a ser, ir, qu'on a vu en classe, au passé simple, ça fait fue, ça va être le même radical pour l'imparfait du subjonctif. Ça va donner fuera, fueras, fuera, fuéramos, fuerais, fueran. Là, je vous ai mis les troisième personnes du singulier. Donc, estar, le passé simple, ça va être estuvo. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, ça va donner estuviera, estuvieras, estuviera, estuviéramos, estuvierais, estuvieran. Et tener, tuvo, tuviera, tuvieras, tuviera, tuviéramos, tuvierais, tuvieran. Bon, comme je vous ai dit, on ne va pas tous les voir parce qu'il s'agit de le reconnaître. On voit ces quatre verbes, qui sont assez importants. Donc, pour les emplois, on va voir un seul emploi cette année, como si plus imperfecto del subjuntivo. Como si más imperfecto del subjuntivo, puisque à chaque fois qu'on met como si, il faut mettre derrière l'imparfait du subjonctif. Habla como si tuviera 2 años. Bon, c'est juste un exemple. Il parle comme s'il avait 2 ans. D'accord? Donc en français, vous allez utiliser l'imparfait de l'indicatif, alors qu'en espagnol, on va utiliser l'imparfait du subjonctif. Voilà, c'est tout. Bon, au revoir, adios.